La première chose que je voulais vous dire en termes d'électricité, c'est de penser à ce qu'on appelle un scénario électrique. C'est-à-dire, par convention, on va placer des interrupteurs à certains endroits, des lampes à certains endroits, mais des trucs qui sont pas du tout cohérents avec notre façon de fonctionner, notre façon de vivre à l'intérieur de notre habitation. Juste parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait, c'était comme ça chez nos parents, c'était comme ça chez nos grands-parents, c'est comme ça qu'on l'a appris à l'école. Du coup, on réfléchit même pas vraiment à la façon dont on fonctionne, et pourtant le scénario électrique, il a vraiment un lien direct avec notre mode de vie à l'intérieur d'une maison. Si moi je me lève la nuit pour aller pisser et que la seule lumière que j'ai c'est une grosse lumière blanche qui m'éclate la gueule et en plus qui réveille la personne avec qui je dors, bah, c'est un peu de la grosse merde quand même. Si quand à chaque fois qu'on va se coucher, qu'on lit un bouquin ou qu'on fait un gros câlin avec son ou sa chérie ou ses chéris ou tout seul, si à chaque fois c'est une grosse lumière dégueulasse sur laquelle on est obligé de foutre un t-shirt parce que sinon c'est horrible comme ambiance, bah c'est con quoi. Enfin autant tout de suite faire bien les choses et c'est comme tout en archi. Tiens ça, un très bon architecte d'intérieur sur Lyon qui s'appelle Damien Carrérès qui dit toujours une cloison bien placée, ça coûte pas plus cher qu'une cloison mal placée. Et finalement, les legs, c'est pareil. Un interrupteur qui a un endroit de merde, il coûtera le même prix qu'un interrupteur qui a un super bon endroit. La première chose à penser quand vous dessinez votre Elex, c'est comment vous allez vivre dedans et à quels endroits vous avez besoin de certaines choses. Et donc moi, je vais vous expliquer comment j'ai pensé dans ma maison. Comment j'ai pensé l'électricité dans ma tiny, déjà en termes d'éclairage. On va commencer par la porte d'entrée. J'ai une lumière en extérieur. Alors déjà, on peut se poser la question, est-ce qu'elle est nécessaire ou pas? Pourquoi est-ce que tout le monde met des lumières en extérieur, des fois personne ne les utilise? À l'inverse, il y en a qui n'en ont pas et qui aimeraient en avoir. Je me suis donc posé la question, pourquoi est-ce que je devrais avoir une lumière dehors? Il y a plusieurs raisons. La première, elle est pratique. Je vais rentrer dans ma tiny, je vais chercher mes clés au fond de mon sac à dos. Je serais bien content d'éclairer dehors pour poser des trucs et tout ça. La deuxième chose, c'est que quand tu invites des copains, bah, j'avoue que c'est super agréable de se dire que tu leur éclaires la petite lumière dehors et ils sont contents quand ils arrivent, c'est accueillant, ils savent où c'est. Après, il y a un côté esthétique aussi. Tout de suite, là, il y a un côté rassurant d'avoir la petite lanterne pour le voyageur qui passerait par là, tu vois. Voilà. Est-ce qu'on doit mettre une lumière dehors devant sa porte? Il y a des oui et des non. Ensuite, il y a la question de se dire où est-ce que ma lumière, je la mettais dehors. Là, elle va sortir ici. Elle sera pas au-dessus, elle sera un peu sur le côté des accès. Pas du côté où on ouvre la porte, de l'autre, bien sûr. Si jamais je mets un petit porche par-dessus ma porte, je voulais pas que cette lumière devienne une gêne. Puis après, j'aime bien la lumière un peu à côté de la porte. Ça fait penser à un petit truc moyenâgeux, quoi, sur le côté, voilà. Et ensuite, truc super important. Où est l'interrupteur de cette lumière? Est-ce qu'il est dedans ou dehors? D'instinct, toi, je l'aurais mis dedans. Mais en fait, ça aurait été complètement con, puisque justement, quand j'arrive dehors, pour m'éclairer quand je cherche dans mon sac, bah, je suis emmerdé. Si l'interrupteur est dedans, elle ne sert à rien ma lampe. Et après on pourrait se dire ouais mais il m'en faudrait un dedans parce que si je veux allumer quand des copains arrivent, bah attends c'est quand même pas bien compliqué d'ouvrir ta porte et de choper ton inter qui est juste là. Ça paraît bête, ça paraît super bête une fois que c'est expliqué, mais des fois d'instinct on va pas réfléchir. Si chez vous l'interrupteur de la lampe extérieure est dedans, vous pourriez faire votre tiny sans vous poser de questions et vous dire bah je vais mettre l'interrupteur dedans. Donc juste sur cette lampe là déjà j'ai 2 minutes de réflexion. Là, ça sera l'alcôve où il y aura les toilettes sèches. Et de l'autre côté, là, derrière moi, la douche. Et au milieu, un petit espace pour s'essuyer. Dans ma salle de bain, il y a quoi comme scénario électrique? J'ai pas d'évier, on se maquille pas, on n'a pas de miroir. J'ai une douche, j'ai un chiotte. Donc il y a deux scénarios quand je viens dans la salle de bain. C'est soit je vais me laver, soit je vais aux toilettes. Déjà, la lumière pour s'éclairer, une lumière principale. Au début, je pensais mettre 2 spots, un dans l'espace du milieu et un au-dessus de la douche. Parce que c'est classique, on voit ça partout, machin. Mais je me suis dit, dans une tiny, c'est tellement petit, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un spot dans la douche? Surtout que nous, quand on se lave, c'est un moment un peu intime, c'est un moment reposant. Donc en fait, est-ce qu'un interrupteur dans la douche, c'est vraiment nécessaire? Sachant que la douche, elle est pas isolée de la lumière de la salle de bain. Soit ce sera un rideau, soit ce sera une paroi transparente. Donc on se dit que ce sera sûrement qu'un spot au milieu de la salle de bain. Ça permet d'éclairer la salle de bain en entière. L'autre chose, c'est qu'est-ce qui se passe quand c'est vraiment tôt le matin, tard le soir. J'aimerais peut-être une lumière un peu plus d'ambiance. Mais aussi, qu'est-ce qui se passe si je viens faire pipi, que c'est 3h du mat et que j'ai surtout pas envie de m'éclater la gueule à la lumière. L'idée, c'est d'avoir une lumière un peu plus douce. Dans l'alcôve des toilettes, il y aura un petit rétroéclairage qui est caché en fait là. Vous voyez, mes doigts ils passent. Il y a un rétroéclairage, ça n'éclaire pas directement. Tu vois pas la source de lumière, tu vois ce qu'elle éclaire. À savoir l'alcôve menuisée, ça la mettrait un peu en avance, en évidence. Et donc ça, c'est un peu la lumière jolie ambiance. C'est le pipi de 3h du mat ou le pipi de 7h du mat, hein, où on n'a pas envie d'éclairer à fond. Ou le pipi de 11h du soir, où on allait se coucher. Voilà, bref, vous avez compris l'idée. Ça veut dire que j'ai 2 lumières avec 2 rôles très distincts qui sont des rôles pour moi. Il y en a plein qui diraient cette lumière elle sert à rien. Inverse, moi j'ai envie de celle-là mais j'ai pas envie d'un spot dans ma douche et c'est du coup tout ça c'est très personnel et c'est là où tu en viens à faire une maison qui te ressemble à toi et pas aux autres. Donc ça fait que dans ma salle de bain j'aurai 2 interrupteurs. Alors ça aussi les interrupteurs où est-ce que je les mets? Bim direct je rentre c'est là. Voilà pour la salle de bain. Et
maintenant on passe au volume principal. Il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on veut éclairer. Dans mon volume principal, en fait, j'ai l'entrée et en même temps la cuisine. Je me suis mis une lumière un peu principale qui va éclairer un peu toute cette zone de l'entrée et la cuisine en même temps. C'est un peu une lumière qui envoie du pâté, c'est en pleine journée, j'en sais rien. Voilà. Réfléchissez aussi bien à où est-ce que vous allez mettre votre source lumineuse. Si elle est derrière vous, vous allez générer de l'ombre. Et donc c'est ce que vous allez faire quand vous allez cuisiner, faire de l'ombre sur votre plan de travail. Et donc du coup, j'ai une lumière principale et j'ai une lumière qui est à la fois d'ambiance et à la fois de plan de travail. Donc en fait, dans la cuisine, ici j'aurai une étagère et derrière l'étagère, il y aura à nouveau un joint creux dans lequel il y aura un ruban LED qui va éclairer mon plan de travail, mais en même temps, il y a une lumière d'ambiance à l'échelle de la tiny et de ce grand volume là, parce que de une, c'est encore un rétroéclairage, je vois pas la source lumineuse, et ensuite c'est quelque chose de lumière chaude. Ça fait que quand je vais pisser la nuit, quand je me lève le matin et que je vais faire chauffer mon eau pour mon petit thé, je suis pas là à allumer des spots plein gaz, de fusée de l'extrême là. C'est la petite lumière douce, on met de la bouilloire à chauffer, tranquillou, on prend le temps de se lever le matin. Et pour moi c'est super important. D'ailleurs c'est un impact énorme aussi sur le soir. Du coup on est comme ça des fois, entre les écrans et les lumières LED et tout. C'était super important déjà de savoir de quoi j'ai besoin comme point lumineux. Et ensuite, à partir d'où je les allume. Donc bien évidemment, je rentre depuis ma porte d'entrée. Je veux pouvoir allumer quelque chose sans avoir à traverser toute ma tiny avec mes chaussures sales ou mon vêtement mouillé ou mes sacs de course. Donc là, dès que je rentre, bim, interrupteur, ça allume la lumière un peu principale qui éclaire toute cette zone-là. C'est aussi le moment où j'ai peut-être besoin de lumière pour ranger les courses, pour ranger mes affaires et tout ça. Ensuite, quand je suis dans ma cuisine, j'ai la possibilité d'avoir l'interrupteur qui va éclairer le plan de travail en plus. Donc je veux que ce soit accessible quand je suis là, j'ai les mains mouillées, je suis en train de couper mes tomates, machin. C'est pas contre mon mur là-bas parce que ça veut dire que je devrais me pencher par-dessus mon plan de travail pour aller le chercher. En plus, il y aura plein de trucs, des bazars de cuisine. C'est pas non plus trop vers ici parce que c'est une lumière que je veux aussi pouvoir allumer depuis le salon. Je vous explique pourquoi. Quand je vais descendre de ma mezzanine pour aller pisser ou pour me lever le matin, aller faire mon petit thé, je vais descendre dans ma mezzanine et je vais arriver prêt à traverser ma cuisine pour aller à la salle de bain ou aller faire chauffer l'eau. Et ben, je veux que ma petite lumière d'ambiance de cuisine, elle soit accessible depuis cet endroit-là. Donc il faut que ce soit accessible depuis le salon quand je vais dans la cuisine, mais aussi depuis la cuisine quand je suis en train de cuisiner. Que j'ai pas à aller dans le salon pour allumer cette lampe-là. Et j'ai envie de limiter le nombre d'interrupteurs en va-et-vient, c'est-à-dire 2 interrupteurs allument une même lampe. C'est plus complexe en installation électrique, c'est plus de câbles, c'est plus cher, c'est plus lourd, plus de ressources et de ressources pour la terre. L'idée c'est de faire le plus possible en interrupteur simple. Donc ma cuisine est dans mon dos, là-bas c'est mon salon, et ben là en plafond. En plus, je trouve ça rigolo, ça change un peu de mettre ça en mur. Là, j'ai clac-clac des interrupteurs à bascule, en plus un peu en mode aviation, quoi, j'aime trop. Ici, c'est accessible depuis le salon, c'est accessible depuis la cuisine. Je suis dans ma cuisine, je peux tendre mon bras à droite, schlac, j'éteins la grosse lumière principale, je tends mon bras gauche, schlac, j'éteins ou j'allume ma petite lumière d'ambiance et de plan de travail. Et donc, voilà, l'interrupteur de la lumière générale, j'en avais besoin de qu'un, j'avais pas besoin de le mettre ailleurs, c'est-à-dire que si je vais aller dans mon salon et que je veux laisser une petite lumière d'ambiance dans ma cuisine, et ben, pendant que je suis dans ma cuisine, j'éteins la lumière principale, je laisse la lumière d'ambiance et je suis dans mon salon. Et si je veux l'éteindre depuis mon salon, bah ça tombe bien, c'est accessible depuis ici. Il n'y avait pas besoin ici de remettre un interrupteur pour la lumière principale qui est là-bas. Et ça peut paraître bête, ça peut paraître ridicule, voire même superficiel comme besoin. Mais en fait, comme je le disais tout à l'heure, un interrupteur mal placé, ça coûte le même prix, c'est la même énergie que mettre un interrupteur bien placé. Donc autant les mettre aux bons endroits. Ensuite, il y a l'éclairage donc du salon. Dans le salon, on a envie de mettre 2 lampes suspendues par des fils et qu'on peut déplacer du coup un peu comme des lanternes et accrocher un peu où on veut en fonction de nos besoins. Et ces 2 lampes, j'ai envie qu'elles puissent être allumées indépendamment. Pourquoi? Imaginons que moi je travaille au bureau et que ma chérie elle est en train de lire un livre derrière. Elle a peut-être besoin d'une lumière vers elle et moi d'avoir une lumière sur le bureau. Ou inversement, elle est peut-être en train de regarder une vidéo, elle n'a pas envie de trop de lumière et moi j'ai besoin d'une lumière pour écrire. Et ben elle peut éteindre la deuxième lampe et moi garder une lampe allumée. Donc on a 2 suspensions qui se déplacent où on veut et qui sont indépendantes, donc on a un interrupteur chacun. Où est cet interrupteur? Si il y en a une là, on pourrait dire on peut mettre un inter là. C'est symétrique, c'est joli, c'est ce que ferait un gars qui pense carré symétrique. Ok, sauf qu'en fait, si par exemple je veux allumer la lumière là-bas pour aller dans le salon et partir de la cuisine, éteindre la cuisine, ça veut dire que je dois faire quoi? Et ça c'est le truc typique hein, dans plein de maisons. Je dois venir là, allumer la lampe, revenir dans la cuisine, éteindre la cuisine et pouvoir enfin me poser dans le salon. Même si c'est une tiny, ça fait faire ces allers-retours là. Même s'il y a un interrupteur par ici, il y aura le poêle. Donc en fait ça veut dire que, et j'ai une estrade en plus, donc ça veut dire que je dois me monter sur l'estrade, enfin me pencher un peu vers le poêle. On sait très bien que dans le quotidien on fait les choses vite, on a la flemme, on fait les trucs à l'arrache. Ça paraît dérisoire comme problème hein.
Mais du coup, je vais venir là, à moitié en équilibre sur l'estrade, tac, l'interrupteur, je dois revenir éteindre la cuisine, je retourne dans le salon, bref. Cette poutre, elle marque là-bas, c'est cuisine, là, c'est salon. Bah, toujours ici, j'ai du coup l'interrupteur de la lumière d'ambiance de la cuisine et j'ai les interrupteurs du salon. Ça fait que dans le salon ou dans la cuisine, j'ai accès à ça, depuis l'estrade ou en bas de l'estrade. C'est vraiment le lieu stratégique pour ces lumières-là. Et maintenant, on va parler de la lumière de la chambre, mais aussi d'une lumière d'ambiance dans le salon parce que c'est très lié. Et ça, je suis super content de m'être cassé la tête avec ce sujet-là parce que on imagine le scénario classique. Je veux monter dans ma mezzanine. Ok. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai comme lumière en haut dans une chambre? De quoi est-ce qu'on a besoin? Pour moi, super important toujours, c'est cette lumière d'ambiance. Surtout dans la chambre. La chambre, c'est le cocon. C'est le petit coin d'intimité, c'est le coin du repos, du réveil, du coucher. C'est un endroit où c'est super important pour moi d'avoir une ambiance lumineuse qui soit reposante, relaxante et agréable. Donc là-haut, tout de suite, pour moi, c'est une lumière d'ambiance. Je ne sais pas encore si ça va être une jolie petite guirlande un peu bohème ou si ça va être un rétroéclairage encore qui éclaire la tête de lit et dont on ne voit pas la source lumineuse. Et ça sert aussi de lampe de chevet quand on lit un livre. Mais est-ce que dans une mezzanine de tiny, on a besoin d'avoir une grosse lumière? Par défaut, moi j'avais envie de mettre une lumière principale et une lumière d'ambiance. L'idée c'était de me dire, en haut, j'ai pas besoin de cette lampe, j'ai pas besoin de cette lumière-là, j'ai juste besoin d'une lumière d'ambiance. Par contre, j'ai quand même besoin d'un éclairage pour monter et descendre les escaliers, ou la mezzanine, parce que nous on n'aura pas d'escalier, on aura des petites prises d'escalade. Est-ce que cette lumière, ça doit être une lumière principale? Est-ce que ça doit être une lumière forte? Non, j'ai presque envie de te dire surtout pas. Parce que le moment où tu montes ou tu descends ta mezzanine, c'est quand tu vas te coucher le soir et c'est quand tu te lèves le matin. Et c'est des moments où tu as besoin d'une grosse lumière qui watt? Non. Donc en fait, pour moi, la lumière qui me sert à monter là-haut, c'est une lumière d'ambiance. Mais c'est pas la lumière d'ambiance de la chambre, elle sera au bout là-bas, donc elle va pas éclairer cet endroit-là où il y aura les prises d'escalade. Je veux pas que ce soit une lumière dans la chambre non plus, ce qui est en général le cas pour tout le monde. Quand on rentre dans une chambre, on allume où? Dans la chambre. Pourquoi? Nous on dort à deux et en fait on a des moments de vie différents. Des fois tu te couches, il y a une personne qui est déjà couchée. Des fois tu te lèves, il y a une personne qui dort encore. Si tu es obligé d'allumer dans la chambre pour te lever ou te coucher, ça fait un peu chier. L'idée c'était que la lumière qui me sert à descendre, qui me sert à sortir de ma chambre, elle est pas dans la mezzanine. Et ça, c'est pas naturel comme façon de penser, enfin je trouve. Et en plus de ça, il faut que ce soit une lumière douce. Et en plus de ça, je voulais une lumière douce pour le salon, et donc je me suis dit, cette lumière, elle va tout faire. Ici, j'ai donc une petite prise qui se mettra là. Ce sera une prise commandée par un interrupteur, c'est-à-dire que les interrupteurs, ils peuvent allumer des lampes, mais ils peuvent aussi allumer une prise. Et ici, j'aurai une petite lampe de chevet ou une petite guirlande guinguette posée sur l'étagère ou quelque chose comme ça. C'est la lumière d'ambiance du salon, c'est-à-dire que toujours à cet endroit-là, j'aurai donc l'interrupteur de la lumière douce de la cuisine, les deux interrupteurs des grosses lumières principales du salon et l'interrupteur de la lumière douce du salon, enfin qui est du coup une prise commandée. C'est-à-dire que toujours au même endroit, je peux me dire on fait quoi dans le salon? On va se poser tranquillou avec les copains, avec la chérie, avec le chéri, tout seul même, lire un bouquin tranquille. Et ben schlac, j'éteins tout ce que je veux, j'allume juste la lumière douce du salon. Paf! Maintenant je suis là, j'ai lu mon bouquin, j'ai fait ce que j'avais à faire, je vais aller me coucher. Et donc cette lumière, c'est la lumière qui m'éclaire pour aller dans ma chambre. Je suis donc dans mon salon, cette lumière d'ambiance elle est là, elle m'éclaire pour monter mes prises d'escalade, tac 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 tac. Et là, alors là qu'est-ce qui se passe? Je pourrais me dire en général c'est quand on rentre dans la chambre qu'on éteint la lumière de la pièce dont on vient de quitter. Là ce serait super con. Parce que si j'éteins à cet endroit-là, je suis dans le noir. Donc ça veut dire qu'il me faudrait encore une lumière dans la mezzanine dont moi je voulais pas. Ou alors ça veut dire qu'il faudrait que j'ai la lumière de la tête de lit ici. Donc c'est super pas pratique. Et en plus de ça, encore une fois, s'il y a quelqu'un qui dort déjà, je la réveille. Donc, je monte là, je vais dans mon lit et j'ai toujours pas éteint la petite lumière du salon. Et ça, c'est pas instinctif non plus. J'ai toujours pas éteint cette lumière-là. Mais elle éclaire toujours la mezzanine. Mais surtout, elle l'éclaire de manière minime en fait. C'est dans une autre pièce, il y aura un rideau là. Ça l'éclaire suffisamment pour que j'aille me coucher sans marcher sur l'autre. Et ça l'éclaire pas trop pour que ce soit à peine dérangeant dans une chambre. Je vais me coucher, paf, je suis couché. J'ai la tête vers la tête de lit là-bas. Et là-bas, j'ai donc l'interrupteur pour la lumière d'ambiance dans la chambre, mais j'ai l'interrupteur de la lumière d'ambiance du salon qui m'a permis de monter là-haut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est le seul interrupteur va-et-vient, c'est-à-dire que c'est la seule lampe avec des interrupteurs va-et-vient qui a du coup deux interrupteurs pour une lampe. Une en tête de lit et une ici à la limite cuisine-salon. Ça veut dire que je me couche, j'ai à peine de la lumière dans la chambre, c'est parfait. Si je veux éteindre tout de suite, j'éteins cette lumière, c'est éteint tout. Ou alors j'allume ma petite lumière en tête de lit et j'éteins celle du salon. Et quand je me lève le matin, qu'est-ce que j'allume? J'allume pas la lumière de la tête de lit s'il y a quelqu'un qui dort encore ou si je veux vraiment y aller tranquille. Je suis là-bas, je suis couché dans ma mezzanine, il y a un rideau qui me sépare du reste. J'allume là-bas et ça éclaire, paf, la lampe d'ambiance du salon qui est suffisante pour me lever dans mon hamac, ouvrir le rideau. Là, je découvre un peu plus de lumière, mais c'est cool. Je descends mes prises d'escalade, tac, tac, tac. Là, je vais traverser ma cuisine pour aller mettre de l'eau à chauffer pour monter et pour aller faire pipi. Qu'est-ce que j'allume? La lumière d'ambiance de la cuisine.
J'allume pas une grosse lampe qui m'explose la gueule. Si je veux, j'éteins la lumière d'ambiance du salon, mais c'est sympa. Hop, là, j'ai allumé la lumière d'ambiance de la cuisine. J'allume la bouilloire. Hop, j'arrive dans la salle de bain. Qu'est-ce que j'allume pour faire pissou? La lumière d'ambiance des toilettes. Et par un moment, j'ai une lumière qui m'a agressé la gueule le matin. Ça me met de bonne humeur, je suis content, je vais passer une bonne journée. C'est pour moi super important de se dire qu'est-ce qu'on met comme lumière où, les interrupteurs ils sont où, à quoi elles servent, parce qu'on le fait tellement de manière automatique qu'on réfléchit même pas. Et ensuite, je crois qu'il reste juste une dernière lumière qui est celle de la terrasse extérieure. Pour le coup, au-dessus de la porte, l'interrupteur, lui cette fois il est en intérieur parce que quand on est sur la terrasse, la porte elle sera forcément ouverte. Donc j'avais aucun intérêt à mettre un interrupteur en extérieur. À des endroits où on va mettre des multiprises, tout de suite mettez 3 prises dans le mur. Tu vois, les endroits où il y aura les ordis, les téléphones et tout ça. Dans la cuisine, par exemple, j'ai une prise en mural vers des étagères. Je me dis ça peut être un endroit où il y aura une bouilloire permanente ou un truc comme ça. Et après, je crois que je vais mettre des prises en plafond. Parce que par exemple, quand tu utilises un appareil en cuisine, c'est trop chiant le fil sur le plan de travail, ça te dérange pour cuisiner. Là, ce sera branché au plafond. C'est temporaire, c'est juste le temps d'utiliser la machine. Et du coup, c'est plutôt en l'air, quoi. C'est moins sur le plan de travail. Après, il y a des endroits où on peut se dire, si un jour on a un petit aspirateur, je sais pas, est-ce que c'est un aspirateur qui se recharge? Donc dans le placard, j'ai mis une prise. Toujours besoin de mettre un truc dans un placard qui charge, un aspirateur, une box internet ou je sais pas quoi. Les téléphones, les ordi, ça me saoule. Quand ça traîne partout pour charger et tout, tu cherches le chargeur tout le temps, ça prend de la place. C'est abusé quoi. Là, comme on est toujours en train de bouger ce truc de place. Donc j'ai défini un endroit, c'est l'endroit où tout charge, les ordis, les téléphones, les tablettes, les machins, voilà. Et c'est dans un tiroir. Voilà. Après en termes de prise, on a aussi pensé à un vidéoprojecteur. Vous savez qu'en début de Tiny, on avait fait passer un câble HDMI. Hop là, il part là-bas, il ressort par là. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va parler de l'installation en elle-même. Déjà, c'est quoi le vocabulaire? Ça, ce sont des fils. En général, le rouge, c'est la phase, le bleu, c'est le neutre, et le vert et jaune, c'est la terre. La phase, qui est en rouge, peut avoir plusieurs couleurs en fonction de l'endroit où il est positionné. On verra plus tard. La terre, pour moi, c'est une protection. C'est vraiment un fil qui est raccordé à un piquet qui est planté dans la terre. Et du coup, c'est évacué. Mais quoi? Je dis c'est, mais j'avoue, je sais pas trop quoi. Évacué dans la terre. S'il y en a qui ont des réponses à tout ça, tout le monde est preneur, je pense. Ça, ce sont des fils. C'est eux qui sont en section 1,5 ou en 2,5 mm². Ces fils, ils peuvent être dans un câble avec des fils dedans, rigide ou souple. Dans une habitation, normalement, c'est du rigide. Vous voyez, si je le plie, voilà, ça reste, c'est facile. C'est quelque chose de dur. Dans une voiture, ça va peut-être plutôt être du souple, par exemple. Et ensuite, vous avez aussi des gaines comme ça, dans lesquelles vous pouvez faire passer vos fils. Vous avez donc soit les gaines et les fils que vous achetez indépendamment, soit vous pouvez aussi acheter des gaines préfilées, voilà, avec les fils dedans. Donc là, il faut faire un choix de qu'est-ce qu'on utilise. Moi, j'ai choisi d'utiliser simplement. Alors, vous pourriez faire passer peut-être que les fils comme ça dans vos murs. Pour voir ce que les normes disent, les sécurités et tout ça. L'intérêt des gaines, la plupart des gens mettent des gaines. Pourquoi? Parce que ça te permet de refaire passer des fils après. Si par exemple tu t'es trompé, tu peux enlever un fil, en faire passer un autre. Et du coup le faire glisser derrière ton mur parce qu'il a ce passage là. En réalité, c'est le cas, mais après, est-ce que tu as un gros angle droit? Est-ce que tu as beaucoup de fils dans une gaine? Ça va jouer beaucoup sur vraiment la capacité que tu auras à tirer des fils derrière, à modifier, à changer. Moi je suis plutôt parti sur du câble. Parce que du coup c'est beaucoup moins gros. Ça m'a permis d'avoir des tasseaux beaucoup plus fins contre mes murs. Et les tasseaux, c'est ce qu'il y a derrière mes plaques de parement et de revêtement, derrière mes lambris et tout ça. Ça permet de surélever le parement intérieur et donc de le faire respirer derrière, mais aussi de faire passer les legs comme ça. Donc moi, j'ai vraiment que 1,3. C'est presque un peu limite, quoi. Déjà, il ne faut pas que les fils se croisent, déjà. Donc tu dois penser à tous les circuits électriques, dans quel sens tu vas les faire passer. Mais voilà, donc moi, je suis en câble directement. J'ai choisi de mettre mon tableau électrique dans mon coffre à l'avant. Ici, là, j'ai toute mon élec qui sort par là. Et j'aurai mon tableau électrique dans ce coffre-là, parce que ça m'embêtait d'avoir ça dans la Tiny d'un point de vue électromagnétisme. Alors, je suis pas ultra sensible et ultra, concerné par le problème, mais je sais pas, je me vois pas dormir à côté d'un tableau électrique en fait. Et dans une Tiny, t'es vite à côté de tout. Donc je l'ai mis dans le coffre à l'avant, ça me permet aussi de pas avoir ce truc qui me prend de la place sur autre chose. Et en fait, c'est une chouette chose de le mettre là-bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est à l'extrémité de ma maison, sur un petit mur pignon. Ça veut dire que de là-bas, les circuits, je peux facilement choisir où est-ce qu'ils vont aller. Soit ils vont prendre le mur sud, soit ils vont prendre le mur nord. Et du coup, hop, ça se dispatche comme ça et c'était assez facile de créer mes circuits. Parce que l'idée, c'est de mettre sur un même circuit, par exemple, des prises qui sont côte à côte. Si j'ai une prise là-bas, une prise là, c'est-à-dire que j'ai un fil qui va devoir aller à une prise puis repartir à l'autre. Par où? Par le plafond, par le sol. Le sol, il était déjà fermé. Enfin, tu vois, c'était pas mal d'avoir ça en bout de Tiny. Ça peut ne pas être dans le coffre, hein. Ça peut être du coup dans la salle de bain ou quoi, même si je pense qu'un tableau électrique dans la salle de bain, c'est pas non plus ce qui est censé être fait. Puis moi, mon tableau électrique, c'est un tableau étanche. C'est dans mon coffre. Le coffre, il est étanche et isolé, mais sait-on jamais, j'ai pris un tableau électrique étanche, comme ça, je suis tranquille.
Après, il y a un truc, je me suis dit, qui aurait été super, que je voulais faire au début, que j'ai pas fait et que j'ai regretté un petit peu. C'était que en haut de ma tiny, là-bas et là, sur les deux angles mur, toiture, je voulais faire un peu comme des goulottes techniques. Donc en fait, on les verrait pas. Par exemple, mon lambris là, puis il y aurait une planche un peu en travers qui casse l'angle en plus. C'était pour casser les angles. Et en fait, derrière cette planche là, j'aurais fait passer toute mon élec. Et j'aurais pu faire tous mes raccords là-haut, toutes mes connexions, toutes mes dérivations. Ça fait que je sais que si demain j'ai un problème ou je veux changer un truc dans ma tiny, j'ai juste enlevé cette planche et j'ai toutes les lecs accessibles. Et du coup, elle part du mur où il y a le tableau électrique, ça file sur tout le haut là. Et hop, dès que ça doit descendre, bim, ça descend une prise. Puis ça continue, bim, ça descend une prise. Puis ça continue, bim, ça descend une prise. Et j'aurais fait ça des deux côtés, ça me permettait d'avoir des endroits techniques où il y aurait toutes les lecs. C'est plus facile, tu as plus de place, tu te fais pas chier avec des finitions, enfin, c'est dans une boîte quoi. Et puis après, tu caches tout ça avec des deux planches sur les côtés qui venaient casser les angles comme si c'était une continuité du parement intérieur. Voilà. Finalement, je ne l'ai pas fait, sur le coup, je l'ai un peu regretté. Maintenant que l'élec est fini, j'ai pas non plus l'impression d'avoir trop galéré. Parce que j'ai trouvé aussi quelques alternatives. Il ne faut pas du tout minimiser la place que ça prend l'élec. Surtout aux endroits où il y a beaucoup de fils. Et donc par exemple là j'avais plein de fils qui passaient. Je pensais tout faire passer derrière mon parement, c'est pas possible parce que ça se croise et tout, à un moment c'est obligé. C'est dans un placard et du coup là je vais faire un petit coffre en bois en fait qui va masquer ça. Heureusement que j'avais un placard à cet endroit là, sinon j'aurais été embêté. Et puis j'ai la même chose là-haut, j'ai plein de fils là. La plaque de CP elle va pas jusqu'en bas. Bah là je vais faire en fait une espèce d'étagère pour les livres, un caisson qui sert d'étagère pour des livres. Mais en fait c'est une excuse aussi pour avoir dessous tous ces fils qui passent et qui se superposent et qui prennent trop de place pour être derrière la plaque de parement. Voilà, donc des petites astuces comme ça. Et un autre truc super important, c'est de noter et de référencer tous vos câbles, tous vos fils, tous vos gaines, peu importe ce que vous avez. Voilà, c'est le circuit lampe numéro 2. Il va de la cuisine, du gros bloc cuisine, jusqu'à l'interrupteur extérieur de la terrasse. Voilà, et du coup il y a des flèches pour savoir si ça y vient, si ça repart, à quoi, etc. Donc ouais, super important, obligé. Comment j'ai fait pour un peu m'aider dans tout ça? En fait, j'avais vraiment le plan à fond dans la tête. J'avais chiadé la réflexion de l'électricité. Donc je savais où est-ce que j'avais des prises, si elles étaient en bas, si elles étaient en haut, si c'était des doubles prises, des triples prises, des prises simples. Qu'est-ce que j'avais comme interrupteur? Donc ça par exemple, ça c'est un symbole d'interrupteur, ça c'est un symbole d'interrupteur va-et-vient. Et puis c'est connecté à quelle lampe, voilà. J'avais ces dessins là pour m'aider vraiment à savoir qu'est-ce qui allait où. Ensuite, j'avais vraiment tout écrit, mais chaque circuit. Donc par exemple, mon circuit PC c'est prise courant 1, il file sur tout le mur sud, il y a un point en salle de bain, il y a un point de sortie dans le placard de l'entrée, il y a un point de sortie en table haute dans la cuisine mais x2, c'est à dire que c'est une double prise. Pourquoi j'écris ça? Parce qu'en fait ça me permet de savoir que sur ce circuit j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai 9 prises sur ce circuit là. Donc rappelez-vous l'infographie, au-dessus de 8 prises c'est du 2,5 mm². Prise courant 2, donc le deuxième circuit de prise. Qu'est-ce qu'il dessert, etc. Le circuit prise courant 3, il se dessert le lave-linge. On a vu que lui doit avoir un circuit pour lui, le chauffe-eau un circuit pour lui, le four un circuit pour lui. Et il y a un circuit spécialisé pour la ventilation, la cuisine et la salle de bain si je mets des ventilations un jour électriques. Et après il y a les circuits d'éclairage, pareil, les circuits d'éclairage 1, salle de bain un spot, salle de bain un ruban. Là c'était un peu plus touchy parce que ça veut dire que l'électricité elle doit d'abord aller à l'interrupteur et ensuite partir à la lampe. Donc il faut réfléchir par où on y fait passer, par où on y fait repartir. Voilà. On a aussi pu équiper toute la tiny en câble blindé pour l'électromagnétisme. C'est un sujet super intéressant. Je suis pas non plus vraiment un expert sur le sujet et on a pu faire ça grâce à Bruno de geotellurique.fr chez qui on a pris les câbles. Il va rester à expliquer comment on raccorde les prises entre elles, les interrupteurs et les lampes entre elles, la phase, la neutre, la terre, les navettes, les retours de phase, ça qu'est-ce que c'est? On fera ça dans une deuxième vidéo, mais c'est important de le savoir avant de faire son installation électrique parce que moi pour faire tout ça j'avais vraiment besoin de comprendre, c'est peut-être moi personnellement, hein, mais j'avais vraiment besoin de comprendre comment on branche tout ça pour savoir qu'est-ce que je dois faire passer et où. Donc voilà, dans une autre vidéo on expliquera tout ça.